Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier dans les stations balnéaires. Comme d'habitude, ce document provient de la FNAIM, juste ici, ainsi que le label. On est parti sur la deuxième vidéo aujourd'hui sur les prix de l'immobilier des stations balnéaires. Donc pour cette deuxième partie, on va parler essentiellement des prix des logements, notamment dans les stations balnéaires. Un petit rappel également. La première partie, on a vu aujourd'hui donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une station balnéaire, les principales stations balnéaires avec leurs avantages, leurs inconvénients. Ce qu'on a pu conclure, c'était que dans l'ensemble, on avait un patrimoine immobilier qui était relativement bien entretenu, avec des DPE au-dessus de la moyenne et des actifs donc plutôt retraités avec des revenus évidemment élevés, compte tenu aujourd'hui du prix. Là, on va rentrer davantage dans les détails dans cette partie. Je vous mettrai également la première partie donc en haut à droite. Au niveau des prix, évidemment, le prix des logements donc, est plus élevé aujourd'hui dans les stations balnéaires, contrairement aujourd'hui si on compare à la France métropolitaine. Donc on a un prix entre guillemets donc moyen à 4 500 € environ à ce jour donc au 1er juin 2024 contre environ 3 000 € du mètre carré en France. Donc les prix aujourd'hui donc des logements dans les stations balnéaires sont supérieurs d'environ 50%. Alors voilà, ça fait quand même un certain prix, une certaine différence aujourd'hui, mais je tiens à préciser que le facteur le plus important dans l'immobilier, c'est évidemment l'emplacement. L'emplacement est clé. D'autant plus aujourd'hui, compte tenu de l'évolution actuelle de l'IA et également aujourd'hui du télétravail, on a la possibilité aujourd'hui de travailler, pour certains, quasiment de n'importe quel endroit. Ceci étant, donc, on va aujourd'hui se concentrer sur l'actif en question et également l'environnement. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des villes qui, je pense, vont très peu souffrir, même si c'est une crise immobilière, car il y aura toujours une demande qui sera importante avec des ménages qui vont avoir des revenus importants. Donc les stations aujourd'hui balnéaires sont d'une part plutôt résistantes, je veux dire, aux crises, compte tenu également de l'environnement, mais évidemment, le retour de ça, c'est que l'immobilier est beaucoup plus cher. Encore une fois, il n'y a pas un seul marché immobilier, il y a bien plusieurs marchés. Aujourd'hui, les prix des stations balnéaires, donc, sont moins diminués, donc il y a une part de résilience qui est plus importante. D'une part, parce que certains ménages n'ont pas besoin aujourd'hui de crédit pour acheter certains biens. On l'a vu également à Nice. Nice, c'est vraiment la ville aujourd'hui qui résiste le mieux en France, du moins à ce jour. Certaines personnes n'ont pas besoin de conditions suspensives. Voilà, ce sont vraiment aujourd'hui c'est comme si on le compare avec il y a certaines personnes qui me font des petites questions, bourse, IMO, voilà, c'est plutôt un secteur défensif. Alors oui, c'est sûr que l'immobilier à 4 500 € du mètre carré, en moyenne, c'est sûr, ce prix-là ne va pas forcément faire du x2, x3, x4, c'est sûr, contrairement à d'autres secteurs. En revanche, celui-ci, ça m'étonnerait fortement qu'il diminue de plus de moins 50%, compte tenu aujourd'hui de l'environnement adéquat et mine de rien des logements qui sont relativement recherchés. Donc on résiste davantage aujourd'hui, contrairement à la France métropolitaine. Le prix moyen au mètre carré donc, des appartements est légèrement supérieur à celui des maisons. On est aux alentours de 7%. En général, les appartements sont situés vraiment dans les centres-villes. Donc évidemment, qui dit aujourd'hui ville, dans les stations balnéaires, plein centre appartements, qui dit forcément prix élevé. D'autant plus qu'aujourd'hui, donc, on a beaucoup plus d'appartements qui ont vue mer que de maisons. Généralement, les maisons sont un peu plus excentrées que en plein centre-ville. Les stations balnéaires donc, n'ont pas toutes des prix élevés, on l'a vu, il y avait également des grandes différences, comme on l'a mentionné, donc entre le nord et le sud, c'est pareil au niveau des DPE. Donc le sud, au niveau des stations balnéaires, donc évidemment le prix de l'immobilier est plutôt élevé, donc on a des DPE de qualité. Le nord, on a des prix qui sont moins élevés, contrairement aux stations balnéaires du sud. Par conséquent, on a des DPE qui sont un peu moins qualitatifs. Également le ressent au niveau du prix, c'est-à-dire qu'il y a 35 des 520 stations aujourd'hui donc balnéaires ont des prix inférieurs à la moyenne des prix donc en France métropolitaine, aux alentours donc de 2933 €. Ça c'est la moyenne. Donc il y a quasiment 35%, on va dire, allez, on arrondit un tiers, qui ont des prix en dessous de 2900 €. Donc encore une fois, chacun son point de vue. Moi je pense que avoir aujourd'hui la possibilité d'un achat immobilier, moi copro, je n'achèterai jamais de la vie, mais aujourd'hui une petite monopropriété bien placée à proximité aujourd'hui de l'océan, encore une fois c'est mon point de vue, ça dépend le pourquoi du comment, de la valeur intrinsèque du bien, mais je veux dire sur l'idée initiale, moi ça me semble intéressant. C'est-à-dire même pour un retraité, même pour louer, voilà, il y aura toujours quelqu'un qui sera demandeur d'un environnement adéquat, de qualité. Ça marchera toujours.
Donc voilà, bon, aujourd'hui c'est des actifs, en tout cas du moins, que je trouve ça intéressant. Donc petit récap, donc prestation balnéaire, on a vu donc appartement, donc on est légèrement supérieur aujourd'hui sur les maisons, hein, comme je l'ai mentionné pour diverses raisons, notamment l'emplacement qui est clé. Ça résiste davantage, hein, c'est quand même peu résilient aujourd'hui, c'est la même chose pour les stations aujourd'hui qu'on a vu les stations de ski. Je vous renvoie également à mes vidéos sur les stations de ski qui résistent davantage aujourd'hui que certaines grandes villes comme Paris. Par exemple, on est quand même sur des marchés qui sont assez particuliers. Encore une fois, il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. Sur l'ensemble, on est quasiment à du plus 50% sur la France métropolitaine. Ok ? Donc les tendances des prix depuis 2014. Les prix des logements aujourd'hui donc dans les stations balnéaires ont fortement accéléré, notamment après la crise sanitaire. C'est tout bête et méchant. Voilà, aujourd'hui, ceux qui ont vécu dans des appartements pendant plusieurs mois et qui ont eu un environnement, on va dire, pas terrible, évidemment qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas changer aujourd'hui nos habitudes et chercher voilà, une maison à proximité, je sais pas moi, des champs, des campagnes, et notamment en ce cas-là, de l'océan, de la plage, c'est quand même aujourd'hui un énorme plus. Donc évidemment que suite à ce mouvement-là, l'ensemble aujourd'hui des stations balnéaires ont pris un engouement et ont pris de la valeur. Donc depuis 2014, par contre, les prix semblent aujourd'hui être sur un plateau, notamment dans les stations balnéaires. Alors on commence un peu à chuter, enfin à corriger, ok ? Évidemment, parce qu'on a une très forte progression au cours de ces dernières années. Depuis donc 2014, les prix de l'immobilier dans les stations balnéaires ont augmenté de 38% contre 22% en France métropolitaine. Et encore une fois, là, ce sont les stations balnéaires. C'est-à-dire c'est une moyenne, les 38%. C'est-à-dire que le sud a peut-être plus augmenté que le nord. Ainsi de suite. Également l'ouest, avec notamment la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, que la Bretagne. Donc, à chaque station balnéaire a ses avantages, ses inconvénients. Je vous conseille de regarder attentivement. Donc, voici un petit graphique sur une base 100. Ce qu'on peut constater, c'est que les stations balnéaires, sur l'ensemble, donc superforment très largement aujourd'hui donc la France métropolitaine. Voilà. Même sur les autres classes actifs, que ce soit les grandes villes, etc. Aujourd'hui, les stations balnéaires, il y a quand même une appréciation du bien qui est assez importante, contrairement aujourd'hui à d'autres villes. Donc on peut distinguer donc évidemment 3 périodes, et de 2014 à 2020, aujourd'hui où les stations balnéaires ont globalement évolué au même rythme. On peut voir ici, donc 2014, on en arrondit à peu près à 2020, et c'est après 2020-2023 qu'on a fortement augmenté, donc c'était suite évidemment au Covid-19, au Covid-19. Donc on a eu quasiment plus de 23% contre 11% en France métropolitaine en 38 mois. Voilà, donc on est à peu près sur une petite augmentation légère, et par contre, à partir d'ici, il y a vraiment eu une grande différence. Alors, est-ce que ça va corriger autant ? Très bonne question. Moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que voilà, une demande qui est relativement importante, notamment dans les stations balnéaires, notamment un peu haut de gamme. Ceux qui font beaucoup de télétravail sont prêts à faire 2 jours d'aller-retour, mais d'avoir, par exemple, 3 jours de télétravail, plus le samedi-dimanche, un cadre de vie idyllique. Voilà, les enfants à proximité de la plage, des écoles plutôt de qualité, que d'éviter de se taper les bouchons, les trucs, les machins à la parisienne. Okay, donc chacun son point de vue. Moi je pense que c'est une classe d'actifs qui est intéressante, qui est très chère, on est bien d'accord. On n'est absolument pas sur le team cash flow. Par contre, je ne pense pas qu'on va perdre son argent si on investit correctement à un prix qui est cohérent au niveau des stations balnéaires. Et encore une fois, ça dépend des stations balnéaires, comme on l'a vu dans la première vidéo. Les petites stations balnéaires et les stations balnéaires qui sont un peu plus grandes. Donc, soyez attentifs et renseignez-vous bien au maximum sur ce marché en question. Mais je trouve que c'est un marché qui est intéressant. Et à partir donc de mi-2023, évidemment, là, tout le monde corrige. Aujourd'hui, les stations balnéaires corrigent, on va dire un peu de manière moins importante, on l'a vu précédemment, qu'aujourd'hui les autres actifs immobiliers. On a pu constater aujourd'hui que les prix des stations balnéaires ont été tirés vers le haut par l'augmentation rapide des maisons après le début de la crise sanitaire. Regardez et analysez donc, les différents types d'actifs. Donc d'une part les appartements, on est sur du résidentiel, et d'autre part aujourd'hui donc les monopropriétés via des maisons. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'évidemment la demande des maisons, notamment au niveau des stations balnéaires, est relativement importante. Vraiment ça superforme très très largement aujourd'hui des appartements. Alors évidemment qu'il y a une rareté, évidemment qu'il y a un prix. Là on est plutôt vraiment sur la qualité. Maison avec un petit jardin, station balnéaire, je vous l'explique pas, c'est jackpot. Alors évidemment qu'il faut avoir des revenus, évidemment que c'est cher, je suis pas là pour vous vendre du rêve, loin de là, juste pour vous montrer que c'est les chiffres qui parlent. Aujourd'hui il vaut mieux investir dans un seul bien, encore une fois c'est mon avis, mais dans un seul bien de qualité, que dans 2-3 petits biens et de se dire waouh, je suis multipropriétaire, et que ce soit 3 biens dans un village paumé, voilà. Encore une fois, moi c'est mon point de vue, je préfère aujourd'hui investir dans un bien de qualité au niveau de la localisation.
je ne suis pas team cash flow. Encore une fois, c'est sûr, vous investissez plein centre de Paris, c'est sûr qu'il n'y aura pas une appréciation qui sera extrêmement importante. Même chose pour les stations balnéaires, ça dépend des stratégies de chacun. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a des incertitudes, on a des mouvements politiques, bon voilà, avec diverses mesures, si on doit investir, on investit dans la qualité. L'objectif avant tout dans l'investissement immobilier, c'est de ne pas perdre d'argent. Si l'on compare aujourd'hui donc aux appartements et même aux maisons de la France métropolitaine, encore une fois c'est une grande moyenne, bon ben voilà, on sous-performe largement. Donc voilà, donc c'est relativement intéressant. Donnez-moi votre avis par rapport aux stations balnéaires, je suis preneur, mais également au prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous investirez ou non au niveau des stations balnéaires? Voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. N'oubliez pas, on like et on s'abonne. Allez, bye bye.